Haïti, état d'urgence. On a une vidéo du dessous des cartes qui est sortie. En Haïti, les gangs armés contrôlent des pans entiers du pays. Un homme semble avoir pris le leadership. Jimmy Chérizier, alias Barbecue, ancien policier devenu chef de la famille G9, qui exige la démission du Premier ministre et tient un discours anti-élite. Barbecue est le visage du chaos politique que vit Haïti, enlisé depuis des années dans une succession de crises. Sortons nos cartes. Ce qui me surprend et qui m'embête un peu quand je tape Haïti sur YouTube, il y a une surreprésentation de France 24 sur ce truc et ça me saoule. Du coup, je voulais chercher d'autres sources et je voulais commencer par Arte parce que j'aime beaucoup l'émission Le Dessous des cartes. Barbecue qui se fait appeler comme ça parce que c'est un ancien flic qui cramait des maisons de prolos. Ok, je savais pas du tout Haro 161. Donc on regarde une vidéo sur Haïti, état d'urgence, l'essentiel du dessous des cartes. Qu'est-ce qui se passe en Haïti, cette crise dont on entend parler depuis quelques jours. Aujourd'hui, on prend la direction d'Haïti et sa capitale, Port-au-Prince, près de 3 millions d'habitants. Voici l'une des prisons d'où se sont échappés des milliers de détenus le 2 mars dernier, après que des gangs ont attaqué ces centres pénitentiaires. Des gangs armés qui ont pris le contrôle de pans entiers du pays, tandis que le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, était en déplacement au Kenya quand l'attaque a commencé. Alors attendez, parce que ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce qu'il faisait là. Ariel Henry, on va chercher qui c'est. D'État haïtien, Premier ministre depuis le 20 juillet 2021. Son gouvernement assure l'intérim de la présidence de la République à la suite de l'assassinat de Jovenel Moïse. Oui, puisqu'il avait été assassiné, donc le président élu en 2021. Et depuis, c'est donc ce Ariel Henry qui est au pouvoir. Monsieur Ariel Henry était au Kenya. Et attendez, j'essaie de vous trouver une vidéo sur ce qui se passe entre Haïti et le Kenya. Il y a un projet de policiers kenyans qui devraient aller en Haïti pour le maintien de l'ordre. Donc c'est complètement... Je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans un autre pays, d'avoir des personnels policiers d'un pays aussi éloigné que le Kenya qui viennent maintenir l'ordre dans un pays qui est une île à des milliers de kilomètres comme Haïti. Mais vous voyez là, il y a une vidéo qui date d'il y a 3 jours. Kenya, l'opposant Ekuru Oko bloque l'envoi de policiers à Haïti. Je crois qu'il y a eu un truc où ça a été annulé ou je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Au Kenya, un chef de l'opposition s'oppose à l'envoi de soldats kenyans à Haïti. Mercredi, Ekuru Aukot a annoncé qu'il lancerait une nouvelle contestation judiciaire contre le projet d'envoi de forces de police kenyanes à Haïti, ravagé par les gangs. La semaine dernière, le Kenya est parvenu à un accord avec les autorités haïtiennes afin d'accélérer l'arrivée de soldats à Haïti dans le cadre d'une mission internationale d'appui à la sécurité du pays. Un peu comme les casques bleus finalement. Le président Ruto a confirmé vendredi l'accord avec le Premier ministre Henry, mais son gouvernement n'a fourni aucun calendrier pour l'instant. C'est pendant les pourparlers pour cet accord d'envoi de troupes kenyanes à Haïti, donc pendant que le Premier ministre est sur place au Kenya, que ça part en cacahuète complète en Haïti et que des prisonniers sortent des prisons. La police kenyane est en effet missionnée par l'ONU et les États-Unis pour venir aider Haïti à restaurer l'ordre. Ok, donc il y a vraiment une mission de l'ONU, donc ok, j'ai rien dit, d'accord. Ariel Henry, ces derniers jours, peine à rejoindre Port-au-Prince, tout le pays étant plus que jamais désorganisé. Et puis il y a cet homme qui semble vouloir prendre le leadership, Jimmy Chérizier, alias Barbecue. L'homme aimerait faire brûler ses victimes. Ancien policier, devenu chef de l'alliance de gangs baptisée la famille G9. Qu'est-ce que vous disiez? C'est à 2 pas des USA, pourquoi sous-traiter au Kenya? Alors il faut savoir qu'il y a déjà une grosse histoire de colonisation des USA en Haïti. Un bon moment où les États-Unis ont été présents, où ont manipulé la politique haïtienne. Donc les USA qui feraient une mission en Haïti, ce sera très 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 mal vu et ça déclencherait sans aucun doute des gros troubles. Donc c'est sûr que les USA vont pas y aller. Je pense que c'est à cause de ça. Il vaut mieux missionner quelqu'un d'autre. Après, quel est le lien entre le Kenya et les États-Unis dans cette affaire? Je sais pas. Et il faudra qu'on creuse un peu plus. Il demande la démission du Premier ministre, tient un discours anti-élite. Barbecue, devenu le visage de ce C'est pas barbe noire, barbe blanche ou quoi, c'est barbecue. Chaos politique que vit Haïti, enlisé depuis déjà tant d'années dans une succession de crises. Sortons nos cartes. Mais ce que j'aime pas, c'est que là, quand elle dit enlisé depuis tant d'années dans des situations de crise, c'est vrai, mais il faut se dire Haïti, une histoire coloniale française,
et une histoire d'indépendance noire hyper importante pour tout ce qui est le panafricanisme, etc. Ramener Haïti à que l'enlisement, ce qui est quand même vrai, parce que le pays est quand même enlisé, mais ce serait bien de montrer la complexité qu'il y a autour de cet enlisement. Il sort pas de nulle part. Voici l'île d'Hispaniola, en mer des Caraïbes. Une île occupée par 2 États, à l'est la République dominicaine, à l'ouest la République d'Haïti. Qui est le résultat du découpage colonial à l'époque où les Français et les Espagnols étaient sur place. Le choc des contrastes, car la première est connue des touristes pour ses plages et ses hôtels, la seconde est synonyme de chaos. Encore une fois, c'est lié au fait qu'Haïti, c'est la première république noire à s'être indépendantisée. En fait, la première île des Caraïbes à s'être indépendantisée des colons, c'était les colons français. Et ensuite, derrière, ça a été des années de chaos parce que tout le système colonial, que ce soit les Français, les Anglais, les Espagnols, etc., se sont ligués pour faire en sorte que jamais cette île ne puisse se déployer. De toute façon, le fait que ce soit une île, c'était compliqué de se déployer sans passer par les empires coloniaux qui l'entouraient, mais du coup, de la maintenir dans la plus grosse pauvreté et dans le plus gros stress d'invasion et de retour de la colonisation, alors que la République dominicaine a une autre histoire au niveau de sa décolonisation. Avec par exemple cette photo prise à l'été 2023, des habitants qui se réfugient dans des Non, ils abusent. abris précaires pour échapper déjà à la violence des gangs. Haïti, un pays de la taille de la Belgique, ancienne colonie espagnole puis française, indépendant depuis 1804, un pays de montagne. Ah, ils n'ont pas dit comment indépendant. Première révolution noire, les Français ont été chassés salement, ils sont allés se retrouver en Louisiane et toute la Nouvelle-Orléans, etc. Mais ok, au moins ils ont parlé de la colonisation, c'est déjà pas mal. Avec notamment le pic La Selle, qui culmine à 2680 mètres. Haïti... Ah oui, il faut dire que c'est un pays hyper montagneux, effectivement, c'est très important à comprendre, parce que du coup, c'est ce qui a aussi permis le marronnage et vraiment toute une manière de vivre le territoire qui permet à plein de gens de vivre cachés et de se retirer des espaces du pouvoir. Donc il y a une vraie culture de la révolte et du marronnage en Haïti et qui est aussi rendue possible par le relief de l'île. Située au bord de la plaque tectonique des Caraïbes, laquelle se déplace lentement et est elle-même entourée de plusieurs autres plaques. Résultat, des drames à répétition, comme en janvier 2010, 280 000 morts après un séisme. Haïti qui se classe parmi les pays les plus pauvres au monde, 163... Wesh, il y a le Togo dedans. Ça c'est mon pays, le Togo. Je savais pas que c'était ça l'indice. Mais attends, parmi les plus pauvres au monde, Haïti 163. Il y a combien de pays en tout? Nombre de pays. 193 ou 195. Donc sur 195, on a Haïti en 163e place. 3e sur 180. Mais c'est plus riche que le Bénin. Parce que le Bénin, c'est quand même censé être un pays... Enfin, c'est quand même cité comme des sortes de modèles en Afrique de l'Ouest de développement, et même plus riche que le Nigeria, wesh. 2011, selon l'indice de développement humain de l'ONU. Un pays très jeune également, 40% de la population a moins de 25 ans et aucun horizon, si ce n'est l'exil. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier en urgence avec des représentants jamaïcains, kényans et bien sûr haïtiens, toujours en vue du déploiement d'une mission internationale, mais également pour exhorter le Premier ministre haïtien Ariel Henry à organiser enfin des élections. Parce que le gars qui était avant a été tué dans une affaire très obscure quand même. Alors j'ai pas tout suivi, mais je sais que c'était un assassinat en mode gros commando qui vient le buter chez lui si je me trompe pas. En effet, le Premier ministre Ariel Henry dirige de fait Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, mais il est censé depuis organiser la transition, une situation que le chef de gang, le fameux barbecue, lui, s'est exploité pour s'imposer au centre de l'image. Et ils ont fait cette émission un peu dans le rush, parce que tout le monde est en train de sortir son émission sur Haïti en ce moment. Bon, il y a Brut qui a fait plusieurs vidéos. Depuis jeudi, des bandes criminelles ont pris le contrôle de plusieurs parties du pays, dont Port-au-Prince, la capitale. Elles mènent des attaques coordonnées dans des lieux stratégiques afin de renverser, selon elles, le Premier ministre Ariel Henry. Mais en fait, le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il faudrait nous expliquer le contexte. Enfin, moi, je connais mieux le contexte sahélien, par exemple, et parfois, quand on dit des bandes armées ou des rebelles, c'est pas assez précis pour comprendre vraiment les enjeux qui se cachent derrière la situation. Et là, quand ils disent des bandes armées, t'as l'impression que c'est des gangs tout court, mais le mec barbecue, c'était dans la police avant. C'est bizarre de le résumer à un gangster. Il doit y avoir un mouvement, en tout cas une réflexion politique derrière qui explique pourquoi ils s'attaquent
précisément au ministre. J'imagine qu'il devait avoir des liens avec le précédent président ou avec un autre opposant qui fait qu'il a envie de se positionner comme chef de guerre / nouveau maître politique de l'île. J'imagine qu'il doit y avoir un combat politique au cœur de cette affaire, quoi. Pour expliquer le contexte, il a été nommé 2 jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 et est très contesté. Il devait organiser des élections générales en 2022, ce qu'il n'a pas fait, car d'après lui, l'instabilité du pays ne le permettait pas. Il faut comprendre souvent avec les questions d'élections, c'est que depuis la France ou depuis les pays occidentaux, on a l'impression que ces pays ont qu'à organiser des élections, ce sera fait. Mais en fait, pour organiser une élection, il est hyper important d'avoir la stabilité, entre guillemets, et le contrôle des territoires de ton pays. C'est-à-dire que si tu contrôles pas telle ou telle ville parce que c'est des gangs qui la contrôlent, bah tu peux pas être sûr que les gens de cette ville vont pouvoir voter. Et du coup, bah tout ton scrutin, il est de fait pas valide. En tout cas, c'est pas une élection où tes citoyens ont véritablement pu s'exprimer. Ou alors, il faudrait changer le mode d'élection. Je sais pas c'est quoi le mode d'élection qu'il y a à Haïti, si c'est des grands électeurs, si c'est représentatif, etc. On dit organise une élection, mais en fait, ça n'a aucun sens parce que l'élection n'est pas organisable. Et si tu l'organises, elle sera pas valide parce que les gens de tel parti qui n'ont pas pu voter, ils vont se retourner, ils vont faire une rébellion parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été partie prenante de l'élection. Et du coup, il y a d'abord des enjeux de stabilité, effectivement, des territoires avant d'organiser des élections de type genre démocratique où tout le monde peut s'exprimer. Sauf que du coup, certains chefs d'État font exprès de maintenir l'instabilité parce que ça leur permet de ne jamais organiser d'élections. Donc en fait, c'est une espèce de jeu comme ça qui est terrible. Et je ne sais pas ce qui se passe en Haïti, mais c'est souvent des situations qu'on peut avoir notamment en Afrique de l'Ouest. Et la veille des premières attaques, il s'était engagé à organiser des élections avant août 2025. Bref, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars, des milliers de détenus se sont évadés du centre pénitentiaire de Port-au-Prince, le principal centre carcéral d'Haïti, après un assaut mené par les gangs. Mais t'imagines dans un pays qui a cette habitude de la révolte, du marronnage, des évasions, des combats, c'est pas non plus si surprenant, entre guillemets. Depuis l'assassinat du président en 2021, Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire. Et j'ai envie de dire, c'est pas que depuis ça. Mais bon, c'est vrai que ça a joué. Tout le monde s'est acharné sur Haïti depuis longtemps, et la France aussi. Donc c'est un peu facile de dire maintenant le truc sombre comme si c'était un truc qui se passe tout seul. Mais en même temps, il y a une vraie responsabilité des élites haïtiennes quand même dans cette situation. Ça, on peut pas le nier. Et là, la situation, elle est... genre, qu'il n'y a pas d'issue, en fait, qu'il n'y a pas d'espoir. Qui dit c'est pas Haïti qui continue de payer les dettes contractées pour sortir de l'esclavage. Je crois que la dette est remboursée normalement. Mais en tout cas, Haïti a pendant très longtemps payé une dette à la France pour le fait que les colons français avaient perdu leurs biens, qui étaient donc leur plantation, le revenu de leur plantation et leurs esclaves qu'ils avaient achetés, etc. Et du coup, Haïti a dû payer une sorte de dette à la France et les intérêts de cette dette, et ça a duré des années et des années et des années, et ça n'a pas aidé, et ça a même enfoncé le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une vidéo sur barbecue spécialement, on va regarder aussi. C'est encore brut. À Haïti, un chef de gang appelé Barbecue menace d'une guerre civile qui conduira à un génocide. On t'explique de qui il s'agit et d'où vient ce surnom. Il s'agit de Jimmy Cherizier, un ancien policier de 46 ans à la tête de la famille G9, l'alliance de gangs la plus puissante de Port-au-Prince, la capitale. Depuis 2022, il est visé par des sanctions de l'ONU pour ses activités criminelles car il est accusé de saper la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région. C'est lui la figure publique des attaques de ces derniers jours qui ont permis notamment l'évasion de près de 4000 prisonniers et plongé le pays dans le chaos. On vous l'a expliqué sur Brut, les gangs appellent à renverser Ariel Henry, le Premier ministre et président actuel par intérim, nommé juste après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Oh, effectivement, ce qui est bizarre, c'est que il se fait assassiner Jovenel Moïse, derrière on le met lui, Ariel Henry. Avait-il un lien avec Jovenel Moïse? Je sais pas s'il était opposant ou pas à Jovenel Moïse. Non, il a été nommé Premier ministre d'Haïti depuis le 20 juillet 2021, nommé par Jovenel Moïse. Attendez. Entrée en fonction. Premier ministre. Après la démission de Joseph Joute, il est désigné Premier ministre le 5 juillet 2021. Il doit alors prendre ses fonctions le 7. Le 7, le président Jovenel Moïse est assassiné. Le lendemain, Ariel Henry estime être le Premier ministre en fonction. Le 9 juillet, le président du Sénat, Joseph Lambert, est désigné par une résolution du Sénat pour succéder à titre intérimaire à Jovenel Moïse. Cette décision est soutenue par de nombreux partis parlementaires, dont le parti du défunt président. Ariel Henry est par ailleurs confirmé comme Premier ministre,
L'investiture de Lambert prévue le 10 juillet est finalement reportée à la demande des États-Unis. Ok, ça pue un peu du cul cette affaire. Ariel Henry est appuyé par le Core Group constitué par l'Allemagne, le Brésil, le Canada, l'Espagne, les États-Unis et la France et l'Union européenne. Ouh là 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 là, une belle brochette de gens dont on n'a pas envie d'être aidé par, et les émissaires de l'Organisation des États américains et de l'ONU. Ah ouais. L'ingérence des puissances occidentales, particulièrement des États-Unis, dans le processus de désignation du nouveau chef du gouvernement haïtien a été dénoncée par des centaines d'organisations représentant la société civile haïtienne, qui se sont unies autour d'un programme commun. De même, l'envoyé spécial des États-Unis en Haïti, Daniel Foote, critiquera dans sa lettre de démission cette ingérence en disant « Je pense qu'Haïti ne connaîtra jamais la stabilité tant que ses citoyens ne seront pas jugés dignes de choisir leurs dirigeants en toute équité et honnêteté. On ne peut qu'être effaré par cette illusion de toute puissance qui nous persuade que ce serait à nous, une fois de plus, de désigner le vainqueur. » Ok, d'accord. Donc Ariel Henry, c'est vraiment le poulain soutenu par les Occidentaux. Alors après, est-ce que ça veut dire que c'est un bad guy ou pas ? Je ne connais pas du tout assez bien la situation haïtienne pour me prononcer, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es soutenu à ce point-là par les États-Unis, la France, l'Union européenne, moi je fais pas confiance. Mais bon, c'est bizarre qu'un Premier ministre prenne les fonctions de président, non. Alors il n'a pas les fonctions de président, il est censé être genre le chef de la transition, quoi. Et je sais pas ce que ça veut dire exactement dans le cadre de la société haïtienne, mais il n'a pas les fonctions du président, a priori. Je pense que les gens qui ont écrit cette page Wikipédia sont particulièrement anti-Ariel Henry, j'imagine, mais les vidéos qu'on a vues jusqu'à maintenant ont l'air plutôt pro-Ariel Henry, parce que personne ne fait mention du soutien des États-Unis, etc., à sa candidature ou à son maintien en place. C'est comme si c'était vraiment le gars légitime et qu'il y aurait Barbecue qui vient le chasser. Genre Barbecue, le chef de gang, vs le président légitime. Et c'est vrai que quand on comprend pas les enjeux de cette situation, on se dit juste ce mec a l'air génial et les autres veulent le chasser. Je pense que c'est plus complexe que ça. Maintenant, j'ai envie d'avoir une autre type de source que Brut, etc. Et du coup, j'ai été checker une page Insta, mais c'est pas qu'une page Insta qui s'appelle Aibo Post. Je vous conseille, si vous cherchez des informations sur Haïti, qui fait un super taf de journalisme sur Haïti. C'est une page haïtienne et du coup, ils sont en train actuellement de traiter le sujet. Les policiers ont déserté les rues de Port-au-Prince. Certains préfèrent circuler en civil, d'autres débarquent dans les commissariats non encore attaqués avec leurs familles, selon les témoignages recueillis par Aibo Post. Au sein des commissariats de la région métropolitaine, des dizaines d'agents ne répondent pas à l'appel. D'autres débarquent parfois en civil dans les stations encore fonctionnelles avec leurs familles. 3 membres du haut état-major viennent s'abriter dans l'un des 3 centres du Champ de Mars pour cause d'insécurité selon un agent sur place. Ouais, parce que peut-être qu'on peut les retrouver chez eux si les gangsters connaissent leur adresse, etc. 2 policiers se retrouvent dans le poste avec femmes et enfants après l'incendie de leur maison, exactement. Avec tout ce désordre, le chef de police aurait dû démissionner, commente un policier à Port-au-Prince. La police est à genoux, on demande au gouvernement de nous donner des moyens, mais ils n'ont jamais accordé de l'importance au problème de l'insécurité, dit Lionel Lazare, le chef du syndicat national des policiers haïtiens. Et donc, on peut aller lire l'article sur Aibo Post. Et donc, il y a un article un peu plus long qui explique vraiment bien la situation d'un point de vue haïtien. Les bandits arrivent au Champ de Mars. Ils font un forcing avant d'arriver sur le palais national, dit un policier dans les alentours. En fait, en gros, c'est une sorte de coup d'État, si on le résume différemment. Genre, le gars va signer un accord avec les Kenyans pour envoyer des militaires rétablir l'ordre dans Haïti. Du coup, ça va augmenter son pouvoir policier, militaire, etc. Et c'est au moment où le gars est parti au Kenya que les autres organisent une évasion spectaculaire gigantesque. Ça ressemble à un coup d'État, en fait, assez simplement. Plus qu'à une révolte de gangs. Les bandits ont lancé une attaque musclée au centre-ville, selon les déclarations à Aibo Post de 3 policiers dans le périmètre. Selon les agents, l'attaque vise le commissariat de Port-au-Prince et l'unité départementale de maintien de l'ordre, UDMO, ayant le contrôle éventuel d'autres institutions dans le secteur. La situation est dégénérée, déclare un policier dans les environs du Champ de Mars. Les gangs sont arrivés jusqu'à la rue Chavannes, ils sont partout au Champ de Mars, on continue de se battre avec eux. Il n'y a pas d'électricité, ce qui rend les choses difficiles, rajoute l'agent. Je peux confirmer des tirs sur le Champ de Mars, mais il n'y a aucune attaque sur la base de l'UDMO à 7h25 post-après-midi, de l'après-midi, quoi. Selon un autre policier dans les alentours, ils font un forcing avant d'arriver sur le palais national. Dans les environs de Turgot,
Des tirs puissants peuvent être entendus. Un citoyen rapporte avoir vu entre 50 et 30 personnes lourdement armées à proximité de la rue de Chavannes. À 9h13, les policiers de Port-au-Prince continuent de résister. Des détonations de haut calibre peuvent être entendues dans les environs et plusieurs blindés sont sur place. Selon un agent de terrain, des détonations peuvent être entendues dans la rue Lamar et aux environs de la cour de cassation. Et on peut les suivre sur WhatsApp pour en savoir plus. Il y a aussi le problème des hôpitaux à Haïti, qui sont dépassés par les événements. Plusieurs hôpitaux d'Haïti signalent un problème d'approvisionnement en fournitures médicales et un manque criant de personnel soignant, alors que les patients continuent d'affluer. Ça a vraiment l'air d'être le chaos total. Il y en a des images. Une malade abandonnée à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, début mars 2024. Donc c'est il y a quelques jours, quoi. Nous sommes dépassés par les événements, relate Jean-Philippe Lerbourg, directeur médical à l'hôpital universitaire de la Paix de Delmas, 33. Depuis le 29 février jusqu'au 7 mars, le centre a reçu 69 victimes de projectiles et des dizaines d'autres blessés. Les femmes enceintes affluent vers l'hôpital à cause de la fermeture d'autres structures. À l'hôpital Saint-Boniface de Fondé-Blanc, il arrive que les médecins tentent des opérations sans avoir de sang en stock. Waouh! Donc ça, c'est le chef du service de gynécologie dans cet établissement. Le jeudi 22 février 2024, le responsable du programme national de sécurité transfusionnelle avait annoncé un problème de production au niveau du service à cause d'un manque de matériel et de réactifs. Le problème persiste alors que Saint-Boniface enregistre un afflux de patients inhabituel. Donc là, non seulement ils sont dans la galère, mais en plus, il y a de plus en plus de monde. EICD qui dit « Les gangs en Haïti me fait tellement penser au Sahel, des super groupes armés qui sortent de nulle part. Qui les subventionne? D'où sortent-ils? Où trouvent-ils tout cet argent? Avec une force de frappe qui peut faire trembler un service de police ou encore les services correctionnels. » Ouais, mais après, la grosse différence entre le Sahel et Haïti, c'est la surface. En fait, c'est que Haïti, c'est une île, donc ça pose encore plus la question, effectivement, d'où ils trouvent tout ça, alors que le Sahel, c'est tellement grand. Et le désert, en fait, tu peux faire circuler plein d'armes, tu peux les cacher, tu peux envoyer des trucs en avion. En fait, c'est totalement différent la manière de s'approvisionner et de se cacher. Haïti, bon, on a vu, il y a le truc montagneux qui permet de se cacher, mais voilà, quoi. Là, je voyais que leurs armes venaient beaucoup de trafic venant de Floride, a priori. Ok. Bon, bah en tout cas, Aibo Post, je suis assez content d'avoir découvert ce site. D'ailleurs, je suis à 4357 abonnés. Si vous voulez, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de vous abonner. Je dis abonnés. C'est des followers que je veux dire. Mais des abonnements aussi, hein. Je suis chaud.